Son obsession? Taxer les entrepreneurs qui laissent l'argent de leurs entreprises pour investir plutôt que se verser des salaires. Un élu socialiste qui donne des leçons sur le train de vie et l'économie. On va se marrer. Attendez de voir son mensonge sur les États-Unis. Bien qu'il y a, oui, des milliers de contribuables qui ne se versent pas de revenus et donc ne payent pas d'impôt sur le revenu ou se versent le minimum de revenus pour ne pas être Combien de imposables. contribuables, vous savez? Alors, Éric Coquerel a dit qu'il y avait plusieurs milliers qui étaient concernés d'après les contrôles qu'il a fait hier. C'est aussi le mot d'Éric Lombard. C'est pour ça que nous proposions la taxe Zuckman, qui est précisément une taxe qui vise à lutter contre cette optimisation dans les holdings. Il y a une version dégradée qui est la taxe holding, qui est aujourd'hui dans le budget, qui vise à taxer ce qui est dans la holding et qui n'est pas relatif au fonctionnement de l'entreprise, mais qui est une dépense somptuaire ou une dépense personnelle. C'est magique. Pour un socialiste, ne pas se verser de salaire pour réinvestir dans sa boîte, c'est suspect. Il oublie juste que cet argent a déjà payé l'impôt sur les sociétés de 25%. Mais pour lui, ce n'est pas assez. Attendez, le plus gros mensonge arrive. Il ose comparer la France aux États-Unis pour justifier une nouvelle taxe. Je rappelle qu'aux États-Unis, les holdings sont très lourdement taxés. Sous les Amériques de Donald Trump, les holdings sont taxés à 20%. Précision, Sur la les pression trésoreries. fiscale est un petit peu plus faible par ailleurs aux États-Unis par Alors, rapport à la le France. taux d'impôt sur les sociétés aux États-Unis est supérieur à la France. Le taux d'IS il est supérieur à la France. Moyen, parce que ça varie selon les États, mais en moyenne, il est supérieur. Et les holdings sont taxés à 20%. La taxe holding qui est dans notre budget à nous, elle est à 2%. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est de copier l'enfer fiscal américain. Alors là, il fallait oser. Il nous dit, regardez, les USA taxent plus les sociétés, donc la France doit taxer encore plus. C'est un mensonge par omission gigantesque. Regardons la réalité des chiffres. La France est championne du monde des prélèvements obligatoires, environ 45 à 46% du PIB. Les États-Unis, ils sont autour de 26%. Bon, on peut lui laisser que c'est bien les États-Unis qui se désindustrialisent. Ou c'est la France? J'ai un doute. Monsieur Brun, vous voulez copier l'enfer fiscal américain? Pas de problème. Dans ce cas, on baisse les charges patronales au niveau américain, qui sont à quasiment zéro, on supprime l'IFI, on divise par deux l'impôt sur le revenu et on supprime la CSG CRDS. Là, bizarrement, il ne veut plus copier. Le socialisme, c'est toujours pareil. On prend l'argent des autres en citant des exemples qui n'ont rien à voir pour transformer le pays en véritable enfer fiscal. Mais un enfer dont on ne peut pas s'échapper. Et vous, vous signez pour le modèle américain ou on garde le modèle socialiste? Si vous en avez marre qu'on vous prenne pour des vaches à lait, partagez.